Après ça, vous ne regarderez plus les séries comme avant, que ce soit sur Netflix, Amazon, Prime Video, on pourrait citer MyCanal ou Disney+. Les séries exercent une influence et un pouvoir d'une ampleur inédite. Virginie Martin a mené l'enquête, elle est notre invitée. Bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur TV5. Vous êtes professeure et chercheuse à la Cage Business School en France. Votre livre « Le charme discret des séries » est publié aux éditions Humaine Science. Alors, Homeland, Le Bureau des légendes, En thérapie. Vous donnez le ton d'entrée, pour ne citer que quelques séries. Vous parlez d'un objet puissant. Mais d'abord, comment expliquez-vous le succès des séries, au fond, un peu partout dans le monde ? D'abord, la facilité, évidemment. C'est une flexibilité énorme, ça rentre dans nos maisons. Donc, il y a aussi à la fois cette facilité technologique, et puis aussi cette familiarité. Du coup, c'est un peu, tout le monde est un peu l'ami, le pote, le voisin et la voisine des gens que l'on voit dans les séries. Et évidemment, après, le côté addictif, on passe d'un épisode à l'autre, et on ne s'arrête jamais. On binge-watch, comme je dis, évidemment, et que je décris dans le livre. En français, on binge-watch ? On regarde beaucoup, 2 épisodes, 3 épisodes, 4 épisodes à la suite. Et voilà, on est un peu boulimique, en fait. C'est cette boulimie sérielle. Et vous écrivez notamment, de même dans le sillage d'auteurs comme Zola, Flaubert ou Hemingway, les séries made in USA sont souvent empreintes d'un grand réalisme. La force de ces séries, c'est ça, c'est de coller au plus près de la réalité, tout en ayant un pouvoir de fiction phénoménal. C'est ça, c'est-à-dire qu'elle mélange subtilement quelque chose un petit peu du quotidien, de quelque chose qu'on peut saisir, qu'on va comprendre, à laquelle on va pouvoir s'identifier dans une grande familiarité. Et en même temps, évidemment, tout ça est pétri d'émotions avec la colère, la passion, l'amour, la tristesse et que sais-je. Et donc, il y a à la fois le fictionnel qui nous fait un peu rêver, comme peut le faire le cinéma, mais en même temps quelque chose de très réel, sans être ennuyeux, évidemment, mais quelque chose que... Voilà, cette familiarité est importante. Et elles savent, dites-vous, de manière fine et précise, mettre en scène les drames du monde, les rapports de force, les enjeux internationaux. Selon vous, ces séries, certaines en tout cas, sont-elles des armes géopolitiques ? Ah oui, bien sûr, c'est une arme de soft power évident. Il faut en être. La Corée du Sud, le Japon, le Brésil, l'Afrique, et notamment certains pays d'Afrique, l'Europe, les États-Unis, évidemment. Donc oui, c'est une arme culturelle, mais culturelle-politique, si je puis dire. C'est une arme médiatico-politique, en définitive. Alors évidemment, la Russie, là-dessus, est un peu plus timorée. La Chine est un peu plus timorée. Parfois, c'est plus nuancé. La Turquie de Recep Tayyip Erdogan, dont on parlait à l'instant, il y a eu 2 séries. La première, elle lui a beaucoup plu. Il y avait le panturquisme, la volonté expansionniste dans le monde, la fierté, la grandeur. La deuxième, beaucoup moins, parce que là, on parlait de violence, de sexe. Elle s'appelle, je crois, Bir Baskadir. Exactement. C'est une série très progressiste où on parle effectivement homosexualité, viol, laïcité. Et là, évidemment, le pouvoir turc est très méfiant à l'égard de ce type de série, quand il ne s'agit pas, évidemment, de la grande patrie ottomane qui peut avoir de l'influence sur les voisins. Là, ça ne marche plus. Alors, vous parlez aussi des séries lanceuses d'alerte. On ne va pas tout dire, il faut lire le livre, qui sont des dystopies, les récits de fiction qui décrivent un monde utopique sombre. J'aimerais vous entendre sur le militantisme, #MeToo, Black Lives Matter. C'est arrivé des États-Unis il y a quelques années. Ça transpire dans les séries, et parfois il y a un aspect, quand c'est communautaire, il y a un aspect assez économique aussi. C'est pas que la morale qui l'emporte. Bien sûr, mais il y a aussi quand même la morale, ou en tout cas la volonté de représenter tout le monde. Et ça, c'est quand même important. Alors même si c'est évidemment toujours un peu de diversity washing, c'est-à-dire, voilà, on met des Noirs pour plaire à la communauté noire, afro-américaine, on met des femmes pour plaire aux femmes, etc. Certes, mais n'empêche qu'à la fin, tout le monde est représenté, et ça, c'est quand même aussi merveilleux. Merci beaucoup, Virginie Martin, d'avoir répondu à nos questions. Le charme discret des séries Humaine Science dans la collection Débat. Merci à vous. Merci.